Alléluia. Veuillez rester debout, s'il vous plaît. Gloire à Jésus. 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 Que le Seigneur vous bénisse richement. Restez toujours debout. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que la main puissante de l'Éternel, d'Adon Adonai, se pose continuellement sur vos vies au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu coule sur vos visages au nom de Jésus. Que l'Éternel tourne sa face vers vous, vous bénisse au nom de Jésus. Que sa grâce continue de couler au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Je voudrais dire merci au Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde d'être là. Alléluia. Et merci au Seigneur, Dieu de gloire, de savoir qu'il a permis que nous puissions nous déplacer afin de venir transmettre notre condoléance à toute l'assemblée. Alléluia. Et soutenir effectivement le pasteur qui était terriblement attesté dans cette situation. Que la grâce du Seigneur soit avec lui, là-bas encore où il se trouve, afin qu'il nous revienne sain et sauf. Amen. J'aimerais aussi vous dire que Jacob, Amen. Oui, dit Jacob parce que c'était notre sœur, n'est-ce pas? Alléluia. Une maman qui s'est occupée de son fils et qui effectivement est parvenue à la connaissance de Jésus-Christ juste avant sa mort. Alléluia. C'est une grande grâce effectivement de parvenir à la connaissance de Jésus-Christ. Sans Jésus, qu'est-ce que tu vas être? Alléluia. Il est celui qui sauve. La Bible déclare qu'il est le salut. Il est celui qui sauve. Et la seule personne capable de sauver. Seul Jésus peut sauver. Seul Jésus de Nazareth peut sauver. Alléluia. En dehors de ce nom puissant, de ce nom glorieux, il n'y a pas un autre salut. Alléluia. C'est la raison pour laquelle nous devons nous confier continuellement en Jésus. Nous confier en lui, demeurer en lui, suivre ses voies, ses principes, ses prescriptions. Alléluia. Et la Bible déclare, les commandements de l'Éternel ne sont pas pénibles. Alléluia. Est-ce que c'est vrai cela? Est-ce que tu es sûr que ce n'est pas pénible? Mais moi je vais te dire que c'est pénible. Alléluia. C'est pénible lorsque tu n'as pas le Saint-Esprit. Alléluia. Mais quand tu as le Saint-Esprit, c'est facile. Alléluia. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la bénédiction. Voilà. On va prendre la Bible dans le livre de Jean. Voilà. On va se tenir debout. Jean, le chapitre 4, verset 23 à 24. Je vais parler pendant 15 minutes et puis je vais prier pendant 15 minutes. Amen. Voilà. Je vais parler de la bénédiction, mais avec au sous-thème la parole créatrice. Alléluia. Donc nous lisons dans le livre de Jean, chapitre 4, verset 23. Jean, chapitre 4, verset 23, avant que je puisse prier encore. Est-ce que vous êtes à la page? Quelqu'un peut faire la lecture pour nous? Jean chapitre 4, verset 23 à 24. Voilà, on va lire beaucoup de passages. Voilà, donc là. Jean chapitre 4, le verset 23 à 24. Il est écrit, Oui. mais l'heure vient, Oui. et elle est déjà venue, Oui. où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Je laisse le chapitre 1, verset 1 à 2. Genèse 1, verset 1 à 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux.
Continue un peu. Dieu dit que la lumière soit. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Amen. Le dernier passage, Matthieu chapitre 10, verset 42. Matthieu chapitre 10, le verset 42. Matthieu 10, le verset 42. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Il ne perdra point sa récompense. Alléluia. Amen. Et vous asseoir maintenant même. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. La Bible dit que si tu donnes un verre d'eau à l'un des petits enfants qui sont disciples de Jésus-Christ, tu ne perdras point ta récompense. Alléluia. Amen. Cela veut dire simplement que tout ce que tu fais dans la maison de Dieu est noté, enregistré, gravé, afin que Dieu vienne en retour te bénir. Amen. Alléluia. Amen. Tu es dans la maison de Dieu pour être béni. Amen. La Bible déclare que c'est dans la maison de Dieu que descend la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. C'est comme une huile qui descend sur la tête d'Aaron qui coule sur le bord de ses vêtements. Oui. Alléluia. Amen. Et c'est cette huile-là, une huile de bénédiction. Amen. C'est là que descend la vie, la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Alléluia. Amen. La vie pour l'éternité, c'est la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Donc dans la maison de Dieu, Oui. tu as la vie éternelle. Amen. La maison de Dieu, c'est quoi? C'est toi. Jésus-Christ Amen. habite en toi totalement. Amen. Parce qu'il est la vie éternelle. Amen. Et lorsqu'il habite en toi totalement, tu deviens la maison de Dieu. Alléluia. Le tabernacle de Dieu. Amen. L'église de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut que tu comprennes cela Amen. ce matin. Amen. Dans le livre de Genèse que nous avons lu tout à l'heure, avant de revenir sur les récompenses, il est dit ceci, écoutez très bien, qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. La terre était informe et vide. Amen. La terre n'avait pas de forme. Amen. La terre était sans forme. Amen. Elle était entourée de ténèbres. Amen. Mais quelque chose d'extraordinaire se passait cependant. Oui. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel Amen. se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Dieu avait créé la terre, Oui. mais la terre était sans forme. Amen. Elle était sans forme. Amen. Elle était sans forme. Amen. C'était comme un tohu-pohu, alléluia, qui était tout autour de la terre. Amen. Dieu, le créateur des cieux et de la terre, celui qui doit être adoré, Oui. a créé les cieux et la terre. Amen. Mais la terre n'avait pas de forme. Oui. Dans la pensée de Dieu se trouvaient des projets pour cette terre. Alléluia. Dans la pensée de Dieu se trouvaient des projets pour cette terre. Amen. Mais la terre n'avait pas de forme. Amen. La terre n'avait pas de forme. Amen. Ces projets qui étaient dans la pensée de Dieu, Oui. dans le ventre de Dieu, ne s'étaient pas encore manifestés. Amen. Il n'y avait pas de forme. Amen. Mais l'Esprit de Dieu était en train de se mouvoir au-dessus des eaux. Amen. Et alors Dieu a parlé. Oui. Dieu a proclamé des paroles. Amen. Une parole parlée est sortie du ventre et de la bouche de Dieu. Alléluia. Dieu a parlé. Amen. Et la lumière est venue à l'existence. Amen. Dieu pouvait venir à l'existence des Oui. projets qu'il avait dans son esprit. Amen. De voir la terre être éclairée par la lumière. De Amen. voir le soleil, la lune. De voir les plantes. De voir les animaux. De voir les hommes Amen. venir à l'existence. Amen. Ce qui était de bonnes choses dans la pensée de Dieu, Oui. il fallait que Dieu parle. Amen. Il fallait que Dieu parle. Amen. Il fallait que Dieu parle. Amen. Écoutez bien ce que je suis en train de dire, Amen. parce que nous allons faire des exercices
tout à l'heure. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez que vous êtes le Dieu amateur? Amen. Alors, si Dieu a parlé, Oui. les dieux amateurs vont parler. Amen. Alléluia. Amen. C'est à cela que nous sommes en train de parvenir tout à l'heure. Amen. Donc, j'aimerais que vous puissiez bien écouter. Alléluia. Amen. On a mangé la parole de Dieu chaque jour, chaque instant. Oui. Elle doit produire quelque chose de puissant. Amen. Dieu amateur que nous sommes. Oui. Pour entrer en scène. Amen. Exprimer que nous sommes des dieux. Amen. Alléluia. Amen. Mais pour cela, il faut se baser sur la parole intangible de Dieu. Amen. Il faut se baser sur ce qui est écrit. Amen. Ainsi donc, les projets qui étaient dans la pensée de Dieu, Oui. les projets qui sont dans ta pensée, Amen. les projets qui sont dans ta pensée, Amen. pour l'instant, sont sans forme. Oui. Sont sans forme. Oui. Alléluia. Amen. Ça est dans ta pensée. Amen. C'est vrai, la forme est dans ta pensée. Amen. Mais les hommes physiques doivent voir cela. Oui. Donc devant eux, c'est sans forme. C'est vrai. C'est sans forme. Mais ils ne savent pas que tu es un Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit ceux à qui la parole de Dieu est parvenue sont des dieux. Amen. Alléluia. Est-ce que tu crois cela? Amen. Est-ce que tu crois que tu es un Dieu? Amen. Un chien, même pas un chiot. Oui. Donc c'est un chien aussi. Alléluia. Amen. Donc un Dieu engendre un Dieu. Alléluia. La Bible dit ceux à qui la parole de Dieu est parvenue sont des dieux. Est-ce que la parole de Dieu est parvenue à toi? Question. En ce temps d'après, est-ce que tu as reçu la parole? Question. Le message de ton temps, Amen. dans lequel Dieu se plaît, Amen. dans lequel se trouve la vie. Amen. Alors, tu es quoi? Question. Tu es quoi? Amen. Qu'est-ce que tu es? Un Dieu. Qu'est-ce que tu crois être? Un Dieu. Un Dieu tu es, alléluia! Amen. Acclame le Seigneur pour ta vie. Amen. Tu es un Dieu, Amen. mais tu n'es pas un Dieu qui s'adore. Alléluia. Amen. Tu es un Dieu qui adore le véritable Dieu. Amen. Le Dieu puissant. Oui. Le Seigneur Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Abraham était un Dieu, Oui. mais pas un Dieu qui s'adore. Amen. Il adorait le Dieu des dieux, Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle tu ne peux pas adorer Branham. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas être un adorateur de Branham. Jamais. Alléluia. Amen. Tu dois adorer Jésus. Amen. Et Jésus seul. Alléluia. Oui, il y a des gens qui se sont levés, ils ont dit, Oui. ah, Branham a créé des écureuils. Donc c'est lui qui est Dieu, qui est au-dessus de Jésus. Attendez, les écureuils, qu'est-ce que c'est que les écureuils? Comparé au soleil, à la lune, aux étoiles, aux plantes, tout cela, que Jésus a créé. Alléluia! Est-ce que les écureuils peuvent rivaliser avec le soleil, la lune que Dieu a créé? Alléluia! Non! Alléluia! Amen. Branham ne peut pas être le Dieu créateur. Amen. Alléluia! Amen. Je crois à ceux qui adorent Branham. Alléluia! Amen. Mais je crois que nous sommes des adorateurs de Jésus-Christ. Alléluia! Donc, tu comprends bien cela. Oui. Alléluia. Amen. Vous avez compris. Nous avons compris. Alléluia. Amen. Il y avait donc des pensées dans l'esprit de Dieu. Amen. Il y a des projets dans ton esprit. C'est vrai. Tu penses à des choses que tu veux voir se matérialiser. C'est Tu veux voir ces juste. choses sortir de l'invisible Amen. dans le visible. Amen. Alléluia. Amen. Et cela est dans ton ventre, dans ton esprit depuis longtemps. C'est vrai. Tu rêves à cela. C'est vrai. Tu pries sur cela chaque jour, chaque instant. C'est vrai. Mais tout cela est informe. C'est vrai. Est informe. Amen. N'a pas de forme. Amen. Le projet ne s'est pas encore réalisé. Amen. Devant les hommes mortels pour qu'ils voient et qu'ils comprennent que ton Dieu est avec toi. Amen. Sinon, en réalité, ton Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. Ils sont avec toi. Alléluia. Amen. Et les hommes de ce monde veulent voir. Oui. Avant de croire. C'est vrai. Ce sont des tomates. C'est vrai. Ils veulent voir que réellement tu as le véritable Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce qu'ils veulent voir. C'est vrai. Mais nous avons la chose dans notre ventre. Oui. Il fallait que cela sorte dehors. Amen. Il fallait que cela se matérialise. Oui. Mais nous devons nous souvenir Oui. que nous sommes des
de Dieu. Amen. Nous devons nous souvenir de qui nous sommes. Amen. Si tu ne sais pas qui tu es, Oui, tu vas échouer. c'est vrai. Alléluia. Amen. Il est important que tu te souviennes Oui. que tu es un fils de Dieu. Amen. Tu es un Dieu. Amen. Et que tu as la capacité, Oui. en tant que co-ouvrier avec Jésus-Christ, Amen. de proclamer Amen. des paroles pour que ce à quoi tu penses vienne à l'existence. Amen. Alléluia. Amen. Tu es co-ouvrier avec Jésus. Amen. Est-ce que tu sais cela? Tu es Amen. co-ouvrier avec Jésus. Amen. C'est terrible, hein? Oui. C'est terrible. Amen. Je suis co-ouvrier avec Jésus. Alléluia. Hey, alléluia. Amen. C'est terrible à comprendre, mais c'est une réalité. Amen. Donc, en ce matin, Oui. je n'ai pas regardé l'heure, je ne sais même pas. Voilà, ils m'ont pas tout là. Donc, ce matin, Oui. Dieu veut que tu t'apprêtes. Amen. Parce que tout à l'heure, tu vas te lever Amen. avec les pensées, les projets qui sont dans ton esprit. Amen. Et tu vas te souvenir que tu es un Dieu. Amen. Tu vas te lever sur tes deux pieds. Oui. Et comme Dieu a prononcé les paroles, il a Amen. prononcé aussi les paroles. Alléluia. Et toi-même, tu vas voir si tu as la foi. Amen. Alléluia. Amen. Toi-même, tu vas voir si tu as la foi. Amen. Alléluia. Amen. Toi-même, tu vas voir de quoi tu es capable. Amen. Alléluia. Amen. Oui, on regarde le pasteur, on regarde les hommes de Dieu, le pasteur, le prophète, tout cela. Mais la Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Il n'a pas dit les pasteurs. Non. Il n'a pas dit les prophètes. Non. Il n'a pas dit les docteurs. Non. Il n'a pas dit les apôtres. Non. Alléluia. Amen. Non, il a dit ceux qui vont croire. Amen. Tu as cru. Question. Croire. Tu es un croyant. Question. Amen. Amen. Est-ce que tu as cru? Question. Est-ce que tu es un croyant? Question. Est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que tu crois en toi? Question. Alléluia. Amen. Est-ce que tu crois en toi-même? Question. C'est cela. Amen. Il faut que tu puisses croire en Amen. Jésus, que tu puisses croire en Dieu, Amen. que tu puisses croire en toi. Amen. 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 Alléluia. Amen. Croire en Dieu. Amen. Croire en toi-même. Amen. Alléluia. Amen. Dans le livre de Matthieu, chapitre 10, verset 42, il a dit que si tu donnes un verre d'eau Amen. à l'un des plus petits qui sert le Seigneur Dieu, les disciples de Jésus, Oui. tu ne perdras pas ta récompense. Amen. Donc tout ce que nous avons semé dans la maison de Dieu Amen. sont comme des semences qui sont en train de pousser, de Amen. germer, de se développer. Amen. Et cela va nous retourner, va revenir vers nous. Alléluia. Amen. Et tu dis, mais ça a duré, je suis fatigué. Alléluia. Amen. Ça finira par sortir. Si Amen. la promesse tarde, Oui. attends-la, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Alléluia. Amen. Ça va s'accomplir. Oui. Mais le juste vivra par la foi. Amen. S'il se retire de l'assemblée des saints, Oui. mon âme ne prend plus plaisir en lui. Alléluia. Alléluia. Amen. S'il se retire, ça dure. Est-ce que c'est vrai cette affaire? Bon, ok, je suis plus chrétien. Je vais même dans l'église, c'est bon. De toute façon, tu as tout gâté. Alléluia. Amen. Sois fidèle. Alléluia. Amen. Dieu va récompenser ta fidélité. Alléluia. Dieu est prêt à te récompenser Amen. les actions que Amen. tu avais perdu sa maman. Oui. Et tu as dépensé de l'argent, de la force, de l'énergie. Amen. Certainement, tu t'es fatigué, mais tu es venu encore dans la maison de Dieu. Amen. Et Dieu regarde, il voit tout ce que tu fais. Alléluia. Il a noté, il a rénoté, il continue de noter. Amen. Et il est prêt à te donner des récompenses. Amen. Il t'en donne déjà même. Amen. Et il veut t'en donner encore. Amen. Il veut, pour toi qui es malade, te guérir. Amen. Il veut pour toi qui est malade te restaurer. Amen. Il veut pour toi effectivement qui fait des activités commerciales. Oui. Et en sorte que ta lampe commerciale puisse briller. Il Amen. veut pour toi effectivement te lever à une position élevée Amen. sur la hauteur de ce pays. Amen. Il veut effectivement faire de grandes choses pour toi qui est stérile. Amen. Afin de te donner un enfant. Alléluia. Amen. Il veut te donner une femme et mari. Alléluia. Amen. Il fait toutes ces choses pour toi par rapport au corps
physique. Amen. Est-ce que vous savez que c'est le corps physique qui nous fatigue? C'est vrai. Alléluia. Amen. Sinon, nous avons écouté la parole, nous sommes Oui. sauvés. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui fatigue les chrétiens? C'est le corps. C'est juste. Le corps a besoin de manger, Oui. de boire, de se marier, C'est vrai. d'avoir de l'argent et toutes ces choses. Alléluia. Amen. C'est la raison pour laquelle nous devons combattre aussi pour le bien-être de ce corps. Alléluia. Et Jésus a pourvu à la solution. Oui. Il est la solution. Amen. Il est le remède par excellence. Amen. Alléluia. Amen. Tu as Jésus, tu as le remède par excellence. Amen. Il faut que tu appliques ce remède dans ta vie, Amen. dans ton existence. Alléluia. Amen. Dieu veut te guérir. Amen. Dieu veut te restaurer. Dieu Amen. veut te fortifier. Amen. Dieu veut te lever. Amen. Te donner une promotion salariale. Amen. Élever dans le poste, élever dans ce pays-là. Amen. La Côte d'Ivoire, il a choisi Oui. en tant qu'un pays phare. Amen. Le message va exploser. Alléluia. Amen. Dieu veut te choisir. Amen. Il t'a choisi en tant qu'un pion dans sa maison. Amen. Pour te positionner Amen. à un poste élevé. Amen. Va impacter la société. Et Amen. les grands de ce pays Oui. vont comprendre que dans le message de l'heure, Amen. c'est dans ce message que Dieu se plaît. Alléluia! Amen. Je parlerai de ce message avant de finir de prier. Oui. Vous savez que dans le livre de Matthieu 24, est-ce qu'on peut lire cela? Matthieu 24, verset 26 à 27. Matthieu 24, verset 26 à 27. Oui. Il est écrit. Mhm. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Oui. Voici, il est dans les champs, ne le croyez pas. Oui. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, Oui. ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Continue un peu là où. En quelque lieu que ce soit le cadavre, Oui. en quelque lieu que soit le cadavre, Oui. là s'assembleront les aigles. Là s'assembleront les ailes. Alléluia. Amen. Le Fils de l'homme, qui est l'expression du prophète par excellence. Oui. Dieu prophète. Amen. Jésus-Christ se révèle dans un endroit précis. Amen. Il est vrai que la Bible dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés, je suis là. Alléluia. Amen. Mais la même Bible dit ceci. Que quand on va vous dire, je suis là dans une chambre, je suis là dans une maison. Dans la chambre, dans la maison, il y a 2 ou 3 qui sont rassemblés. Hein? Oui. Donc en principe, selon ce qui est écrit, il doit être là. Mais il dit que ce n'est pas le cas. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est un peu étrange. Est-ce qu'il y a une contradiction dans la Bible? Non. Alléluia. Amen. Mais il va nous montrer avec précision là où en réalité se trouve. Oui. Il dit comme l'éclair part de l'Orient et se monte en Occident. Oui. Là sera l'avènement du Fils de l'homme. Alléluia. Amen. L'éclair, c'est le type de la puissance de Dieu, c'est le type de la colonne de feu. Amen. Alléluia. Amen. Et Jésus-Christ est né en Orient. Amen. N'est-ce pas? Bethléem en Judée, c'était en Orient. Et cette colonne de feu s'est déployée Amen. sur les hommes de Dieu, l'apôtre Paul, Irénée, Colomban, Wesley, Luther. Oui. Et ça a commencé à aller vers l'Occident, Amen. jusqu'à ce que ça apparaisse sur la tête d'un homme, un prophète, le prophète William Marion Branham. Amen. Et ça a été photographié. Alléluia! Amen. Pour dire que tous ceux qui croient au message prêché par le prophète William Marion Branham sont dans le lieu choisi Amen. pour que la présence, et la présence de Dieu soit. Alléluia. Amen. Donc si tu es en dehors de ce lieu, en dehors de cette foi, ce n'est pas Dieu. Alléluia. Amen. C'est ce que je veux te faire comprendre. Toi qui viens d'arriver pour la première fois. Amen. Il dit au début, dans le passage qu'on n'avait pas lu, il dit des gens, des prophètes vont se lever disant des signes, des miracles, tout ça. C'est vrai. Alléluia. Amen. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, des signes, des miracles, tout cela. Amen. Mais il dit là où en réalité se trouve, c'est là où l'éclair s'est manifesté. Amen. C'est dans ce message que l'éclair s'est manifesté. Alléluia. Amen. C'est là que le Fils de l'homme, Oui. Jésus-Christ, se trouve. Amen. C'est là que tu peux être un véritable adorateur. Oh yes. C'est là que tu peux adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Alléluia. Amen. Mais dans les autres endroits, Oui. c'est de l'hybridation. Ouais. Alléluia. Amen. Donc, si tu viens d'arriver pour la première fois,
Commence à comprendre cela. Alléluia. Amen. Commence à comprendre cela. Amen. Avait dans sa pensée l'existence des poissons, de faire venir à l'existence des plantes, Oui. de faire venir à l'existence des animaux, Amen. de changer les ténèbres, Amen. de créer une séparation entre les ténèbres Oui. et la lumière, de Amen. faire venir le soleil, la lune et tous ces luminaires, Amen. de créer les hommes que nous sommes à son image. Il y avait Amen. tout ça dans sa pensée. C'est vrai. Mais il a fallu que l'Esprit de Dieu puisse se déployer. Amen. Tu as des projets dans ta pensée. Amen. Mais tant que l'Esprit de Dieu ne se met pas en mouvement, Oui. tant que tu n'appelles pas le Saint-Esprit à descendre, Amen. à se mouvoir, même si tu prononçais une parole, rien ne va se passer. Amen. Parce que l'Esprit doit prendre son épée, la Amen. parole, afin d'agir. Mais si l'Esprit n'est pas là pour prendre son épée, qui va prendre son épée? Question. C'est ton esprit humain. Mm. Or, ton esprit humain n'est pas capable de tenir l'épée de la parole. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu dois recevoir le Saint-Esprit. Amen. Dans le livre de Romains chapitre 8, verset 9, il dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. C'est clair. Donc tu adores le Seigneur en vérité Amen. dans le message de l'heure. Oui. Mais il faille maintenant que l'Esprit qui est dans le message de l'heure, le Saint-Esprit authentique, prenne contrôle de toi. Amen. Alléluia. Amen. Donc il y a deux choses, Oui. la vérité et l'Esprit. Amen. Tu as la vérité, c'est le message de l'heure. Amen. Maintenant, il faille que l'Esprit qui se trouve dedans Oui. puisse prendre contrôle de toi pour que tu sois réellement un adorateur, un véritable adorateur de Dieu. Alléluia. Amen. Donc il y a la vérité, Oui. il y a l'Esprit de la vérité. Amen. Il y a le Saint-Esprit. Et c'est l'Esprit de Dieu qui se mouve au-dessus des eaux. Amen. Et c'est alors que Dieu, qui est la vérité, Amen. il y a le Logos, a parlé, alléluia. Amen. Et que l'Esprit de Dieu a pris cette parole. Oui. Il fait venir à l'existence le projet qui était dans la pensée de Dieu. Amen. Le projet qui est dans la pensée. Pour qu'elle se réalise, il va appeler le Saint-Esprit à descendre sur la terre. Il va recevoir le Saint-Esprit, alléluia. Amen. Si vous demeurez dans ma parole, Amen. et si ma parole demeure en vous, Oui. tout ce que vous allez demander, je vais vous donner. Alléluia. Amen. Tout. Amen. Bon, réalise tout ce que tu demandes à être donné. Alléluia. Amen. Mais il dit ici, tout ce que tu vas demander, il va te donner. Amen. Ça veut dire que tu dois être dans la parole. Tu es Amen. déjà dans la parole. Il faut que la parole entre en toi Amen. par le Saint-Esprit. Amen. Voici les deux choses. Alors tu es transporté dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Là où tu as été béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, dans toutes sortes de bénédictions spirituelles. Alléluia. Amen. On va se lever. Amen. Levez-vous s'il vous plaît. Amen. Alors tu es transporté Oui. dans les lieux célestes Amen. où tu as été béni Amen. de toutes sortes de bénédictions. Amen. Tu as été béni. Amen. Tu es béni. Amen. Tu es une fille bénie. Tu Amen. es un fils béni. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut que tu exerces. Tu exerces la puissance qu'il a mis en toi. Amen. Et que tu saisisses la bénédiction. Amen. La fasse venir dans le physique. Et Amen. dans le spirituel. Amen. Oui, dans le spirituel, tu es riche, tu es un milliardaire. Alléluia. Et dans le physique, Oui. alléluia, Amen. on ne voit pas les milliards. C'est vrai. Alléluia. Amen. Donc, tu es un riche. Il faut que tu rentres dans le spirituel, Amen. que tu prennes les milliards, Amen. tu les fasses sortir dans le Amen. physique. Alléluia. Oui, tu es fécond. Alléluia. Amen. Tu n'envoies pas l'enfant. Oui. Il faut que tu rentres dans le spirituel, Oui. par le Saint-Esprit, Amen. et que tu fasses sortir l'enfant. Alléluia. Amen. Oui, tu es intelligent, ainsi doué. Alléluia. Amen. Mais il faut que tu rentres dans le spirituel, Oui. et que tu fasses sortir cette nature-là. Amen. Alléluia. C'est cela. Amen. Tu as la capacité Amen. d'entrer dans le monde des esprits. Amen. Alléluia. Amen. Alors tu vas prier ce matin. Amen. Tu vas d'abord faire la première prière. Amen. L'Esprit de Dieu se ouvert. Amen. Alors tu vas prier de tout ton être, tu vas rester debout parce que tu es un soldat de Dieu, une soldat de Dieu, alléluia, un guerrier, alléluia. Amen. Il va prendre ce qui est sa propriété, alléluia. Amen. Tu es un Dieu amateur. Amen. Tu vas demander à ce que le Saint-Esprit te souffle davantage ce matin. Amen. Et tout à l'heure, tu vas monter de quoi tu es capable. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas revendiquer la sortie dans le physique de Amen. ta propriété, de tes projets. Amen. Alléluia. Amen.
Prions maintenant, prions tous ensemble. Appelons le Saint-Esprit à se mouvoir davantage, à descendre plus encore. Prions. Est-ce que tu pries? Prie comme jamais. Oh Saint-Esprit, nous t'appelons ce matin. Nous t'appelons à descendre, oh Dieu, parce que nous sommes là où se trouve l'éclair. Là où, Seigneur, 2 ou 3 sont rassemblés. Tu es censé descendre. Tu es censé tourbillonner. Parce qu'en tant que les dieux, nous allons prononcer les paroles. Nous allons prononcer les paroles. Et nous t'appelons, Saint-Esprit, à te mouvoir, à te mouvoir, à te déployer, l'Esprit de l'Éternel, descend de la cité céleste, la cité que forme le cœur des sangs. Père, comme au jour de la Pentecôte, souffle ton esprit, Seigneur. Souffle ton vent, Seigneur. Nous avons besoin de toi ce matin. Esprit de Dieu, gloire de la Shekinah, onction de Dieu. Père, nous t'appelons, oh Dieu, que tu viennes de la cité de forme le cœur des anges. Père, nous prions ce matin. Nous prions ce matin que tu souffles, comme le jour de la création, où ton esprit se répandait, où ton esprit, Seigneur, couvrait la terre à la 4e dimension, Seigneur. Seigneur, ce matin, nous t'appelons, Seigneur, parce que nous allons proclamer les paroles. Oh, afin de prendre les récompenses, nous t'appelons, Seigneur. Oh, Jésus-Christ. We call for you, Lord Jesus. Père, nous t'appelons, Seigneur, à descendre ce matin, à souffler sur nous, Seigneur, à souffler, à ouvrir notre langue, notre bouche. Nous avons la parole, nous avons l'épée, Père, et la foi se positionne en nous, Seigneur. Nous allons proclamer les paroles, Seigneur. Saint-Esprit, souffle ce matin. Souffle, 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 souffle. Est-ce que les groupes musicaux peuvent nous chanter un cantique sur le Saint-Esprit? Avec la présence de l'Esprit de Dieu, encore fort, encore. Oh my God. Oh Jésus, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu te donnes. Oui, il y avait Dieu, qui est puissant et toi. Oh Jésus, oh Seigneur, oh ma gloire, oh puissant Seigneur, oh Jésus de Nazareth. Saint-Esprit, ce matin, tu es capable d'agir pour nous voir. Viens, Saint-Esprit, tu es déjà là. Commence à tourbillonner davantage. Commence à souffler davantage. Avec nos belles langues de verre, avec les mains, avec les pensées par rapport aux projets qui sont là, afin que tout cela sorte dans le physique. Seigneur, oh Jésus, oui Seigneur, oui Jésus, viens le faire. Oui, notre chambre pour les gâteaux. Oui, merci. Oui, Seigneur, tout doucement, nous tandis que frères sont les cantiques. Et tandis que tu pries, tu penses au projet qui est dans ton esprit. Le projet va se réaliser, va se matérialiser. Si ça va durer, ça va sortir maintenant. Yes, puissant.
Nous sommes avec le groupe musical maintenant. Ouvrez vos cœurs. Chantez maintenant. Ouvrez vos cœurs. Vous les priez plus. Ouvrez vos cœurs. Chantez avec le groupe musical. Il est là. Il est là parmi nous. C'est un frère. Il agit puissamment. Il agit. Dieu est là. Il est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment. Il est là ce matin. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu ce matin-là, il agit puissamment pour la gloire de Dieu, pour te faire du bien. Pour te faire du bien. Pour te faire du bien. Alors tu vas te lever. Tu vas te lever. Et tu vas prendre ton projet dans la main. Et tu vas proclamer une parole. Selon ce qui est écrit dans le livre de Romains chapitre 10, le verset 1. Est-ce que tu t'es levé? Romains, chapitre 10, verset 9. Verset 9.
Si tu confesses de ta bouche, le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Ne sera point confus. Alléluia. Amen. Prends la parole maintenant. On va baisser un peu la musique, parce que tout le monde doit s'écouter lui-même. On baisse un peu la musique, mais la musique peut continuer. Si tu confesses de ta bouche, si tu crois dans ton cœur, tu confesses de ta bouche le projet. Et si ton cœur est d'accord avec la manifestation de ce projet, ta bouche plus ton cœur en accord, alors le miracle va se réaliser. Foi égale miracle dans la manifestation, dans la confession. Alors quel est ton projet? Prends le projet. C'est vrai que nous sommes nombreux, chacun va prendre son projet là où il est. Il va tendre la main droite vers le ciel. Il va proclamer. Je ne dis pas qu'il va prier. Non. Dieu n'a pas prié. Il a dit que la lumière soit. Il n'a pas dit, oh lumière, s'il te plaît, est-ce que tu peux venir? Non, il n'a pas dit ça. Alléluia. Il a dit que la lumière soit. Alléluia. Il a proclamé. La parole proclamée. Alléluia. Nous avons la parole proclamée. Alléluia. Alors, tu as pris ton projet, mon frère, ma soeur. Ce que tu veux ce matin, est-ce que tu as pris cela? Est-ce que tu crois que ça va sortir dans le physique? Alors, je te laisse la parole maintenant. Commence à proclamer. Commence à parler. Parle maintenant en tant que Dieu. En tant que Dieu, parle maintenant. Parle fortement. Je ne t'entends pas. Parle. Oui, parle. Ne prie pas, parle. Parle. Parle maintenant. Parle. Ce que tu es en train de confesser, crois dans ton cœur. Crois dans ton cœur. Je te dis que cela va se réaliser. Je te le dis assurément. Parce que tu es un adorateur de Christ, un croyant dans ce message dans lequel Dieu se plaît. Parce que tu crois dans ton cœur. Parce que tu confesses et tu crois dans ton cœur. Cela va sortir dans le Christ. Cela va se faire dans le Christ. Cela va se faire. Prononce la parole. Prononce le projet. En tant que Dieu, proclame que ton monde ne soit pas un corps.